Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Keizaku.com. Dans celle-ci, nous allons aborder un classique de la dérivation. En fait, c'est un exercice qui a posé dernièrement problème à l'un de mes étudiants et dont on va essayer de donner une solution plutôt démarchée et logique. Alors, soit f, une fonction dérivable en 0, définie de R vers R, tel que f de 0 est égal à 0. Donc le but de l'exercice, c'est de prouver que la fonction de la somme des k allant de 0 jusqu'à n, f de k sur n au carré, admet une limite lorsque n tend vers plus l'infini. Il nous est demandé aussi de la calculer. Donc si je vais noter petit l, cette limite, il est clair que nous devons donner une expression de petit l en fonction de la fonction f. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Puisque je n'ai pas d'idée de cette fonction petit l, je vais essayer de voir un cas particulier, donc d'une fonction dérivable en 0 définie de R vers R, qui me vérifie f de 0 est égal à 0, et dont il est facile de calculer somme des f de k sur n au carré, pour avoir justement une idée de petit l. Donc sans plus tarder, vous voyez très bien que la fonction identité me vérifie toutes ces conditions. Il est même aisé de voir que la limite des f de k sur n au carré est égale à 1,5, qui est égale, dans le cas de l'identité, à f' de 0 sur 2. Alors là, au moins, j'ai une piste par laquelle je pourrais commencer. C'est-à-dire, dans le cas général, je pourrais essayer de comparer somme des f de k sur n au carré avec f' de 0 sur 2. Alors, comme j'ai dit, on va s'intéresser au cas général et tenter de prouver que la limite lorsque n tend vers plus l'infini des sommes des f de k sur n au carré est égale à f' de 0 sur 2. Alors, puisque je vois f' de 0 dans mon expression, je vais bien sûr penser à un développement limité d'ordre 1, en 0. Je vais écrire qu'au voisinage de 0, on peut écrire que f de x est égal à x, f' de 0, plus petit o de x. Bien sûr, puisque f de 0 est égal à 0. Je peux même aller plus loin, pour me faciliter un peu la vie, en disant que f de x est égal à x, f' de 0, plus epsilon de x fois x. Puisque petit o de x, on peut l'écrire sous la forme de epsilon x fois x. Donc révisez vos leçons du petit o. Bien sûr, avec limite de epsilon de x est égal à 0, lorsque x tend vers 0. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer ma fonction f de k sur n au carré par sa nouvelle expression. Et je vais trouver que la somme des f de k sur n au carré, elle est égale en fait à cette quantité-là. En fait, c'est assez évident. Vous allez juste appliquer que somme des k est égale à n fois n plus 1 sur 2. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer en fait somme des f de k sur n au carré avec f' de 0 sur 2. C'est-à-dire, je vais utiliser la valeur absolue pour évaluer cette quantité. Mon objectif, bien sûr, c'est de montrer que cette quantité elle tend vers 0. Et donc, mathématiquement, pour être assez rigoureux, je dois dire que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un 0 appartenant à n. Au-delà de ce n0, je dois prouver que cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à epsilon. Alors, je vois très bien que cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à cette quantité, et qui est égale en fait à cette quantité, elle est inférieure ou égale à cette quantité, grâce à l'inégalité triangulaire. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, je voudrais prouver que ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. D'accord? Et pour le prouver, je vais prendre uniquement cette quantité, et je vais prouver que cette quantité à elle seule, elle est inférieure à epsilon à partir d'un certain rang. Alors, ce que je vais faire, d'abord, je vois aisément que f' de 0 sur 2n au carré, elle tend vers 0. Donc, je ne vais pas trouver de problème avec cette partie-là pour la majorer avec un coefficient fois epsilon. Pour cette partie, par contre, ça me dérange en fait de voir le epsilon k sur n au carré. Et donc, je vais revenir à la définition de limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0. D'accord? Pour montrer que toute cette quantité-là est peut-être inférieure ou égale à quelque chose fois epsilon. D'accord? Alors, limite, lorsque x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0 me donne quoi? Quel que soit epsilon strictement positif, il existe petit delta strictement positif. Donc, pour tous les éléments x qui sont inférieurs en valeur absolue à delta, epsilon de x est strictement inférieur
à epsilon. Alors nous voyons aisément qu'en prenant petit n appartenant à n, tel que 1 sur n en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon, nous aurons la condition k sur n au carré inférieur strictement à epsilon. Et lorsque k sur n au carré sera strictement inférieur à epsilon, j'aurai epsilon de k sur n au carré inférieur strictement à epsilon. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, cette quantité-là, la somme, d'accord, que j'encadre en vire pistache, elle est inférieure à la somme des epsilon fois k sur n au carré. On est bien d'accord? Excellent. Alors, soit petit n appartenant à n, tel que 1 sur n strictement inférieur à delta. C'est-à-dire de sorte à ce que pour tous les cas, epsilon de k sur n au carré est strictement inférieur à epsilon. Je l'ai fait exprès. Alors qu'est-ce qu'on a? On sait très bien que f' de 0 sur 2n au carré, elle tend vers 0. Donc souvenez-vous de ça. Et on sait que cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à epsilon fois n plus 1 sur 2n au carré. Cette quantité, elle tend vers 1,5. Donc à partir d'un certain rang, toute cette quantité-là, elle sera inférieure ou égale à 3 sur 4. 3 sur 4, parce que ça tend vers 1,5, ça sera inférieur ou égal à 3 sur 4 à partir d'un certain rang, fois epsilon. C'est-à-dire à partir d'un certain rang, la quantité en orange sera inférieure ou égale à 3 quarts epsilon. Et puisque f' de 0 sur 2n au carré tend vers 0, à partir d'un certain rang, ce sera inférieur ou égal à 1 quart fois epsilon. C'est-à-dire qu'à partir d'un rang, toute cette quantité-là, elle sera inférieure ou égale à epsilon. Donc pour être rigoureux, je dirais qu'il existe n1 appartenant à n, donc n1 appartenant à n, tel que f' de 0 sur 2n au carré inférieur ou égal à 1 sur 4 epsilon. D'accord? C'est la limite de cet élément qui tend vers 0, qui justifie le choix de n1. Et n2 appartenant à n, donc tel que au-delà de ce n2, tous les éléments n fois n plus 1 sur 2n au carré seront inférieurs aux 3 quarts. Quel que soit n supérieur ou égal à max de 1 sur delta, n1, n2, j'aurai cette différence entière inférieure ou égale à epsilon. Autrement dit, j'ai prouvé que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sigma f de k sur n au carré est égale à f' de 0 sur 2. Donc je vous remercie pour votre attention, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com.